Apple en mode M5, Samsung en mode échec, ChatGPT en mode nouveau format, nouvelle vidéo, c'est le Giga News du dimanche les amis. Dans ce premier JND donc on va causer d'Apple, d'iPhone, de Samsung, de ChatGPT en mode érotique, une vidéo qui va vous résumer toute la semaine tech à ma façon en mode Giga News avec cette tête-là. Et oui, Giga content is back, mais seulement le dimanche, les amis. J'espère que le format vous plaira. J'attends vos retours dans les commentaires, bien sûr, mais aussi avec les pouces en l'air, le boost et bien sûr, pense à t'abonner. Ce geste qui coûte rien est tellement essentiel pour un petit créateur comme moi. J'ai besoin de vous. Si toi bien installé, on va y aller. On commence par croquer dans la pomme. Apple va-t-il enfin revenir dans le game, nous sortir de l'innovation, sortir des sentiers battus? En 2026, Apple va peut-être le faire pour proposer un produit vraiment innovant. En attendant, Apple vient de mettre à jour 3 produits cette semaine. L'iPad Pro, le MacBook Pro et le Vision Pro. Ces 3 produits ont un point commun, leur puce, la fameuse M5. On va avoir notamment l'intégration d'un accélérateur neural dans chaque cœur de la partie graphique du joujou. Les performances seront donc a priori au rendez-vous pour l'IA bien sûr, mais aussi pour les utilisateurs super exigeants comme les vidéastes, les photographes, mais aussi les graphistes et autres créateurs 3D avec une puissance commune donc pour des produits haut de gamme, chers, dont vous n'avez pas besoin. Sauf peut-être le MacBook Pro quand même, qui est une machine vraiment intéressante si l'on veut investir dans un portable. Et cette année, la nouveauté à noter, c'est que le chargeur n'est plus inclus dans la boîte. Eh oui, c'est plus écologique les amis, attention, tout le monde a déjà un chargeur, sauvons la planète. Ouais, est-ce que tout le monde a déjà un chargeur 70 watts ou 100 watts dans son tiroir ? Je n'en suis pas sûr. Donc il faut acheter en plus un chargeur à 65 € chez Apple. Merci Apple. Je ne vais pas détailler les nouveautés des joujoux, ce n'est pas non plus une révolution. Là encore, la nouvelle puce M5, c'est la star de ces produits. Apple propose aussi désormais une configuration pour son MacBook Pro en 4 Tera de stockage. La version des puces M5 Pro et M5 Max ne sont pas encore disponibles ni annoncées. Le nouveau MacBook Pro M5 sera disponible dès le 22 octobre à partir de 1799 €. Quant à l'iPad Pro, ils seront disponibles à partir aussi du 22 octobre autour des 1119 € pour commencer pour le modèle en 11 pouces et 256 Go de stockage. Et pour la version cellulaire en 13 pouces avec la configuration Max en stockage, toute option, on peut dépasser les 3000 €. Tu serais prêt à mettre 3000 € dans un iPad? Dis-moi dans les commentaires. Je persiste, l'iPad Pro ne sert à rien, sauf si... ça pourrait faire une vidéo, ça, tiens. Sans transition, et si on parlait de l'iPhone Ultra, Apple prépare un tout nouveau modèle d'iPhone pour 2026. Et oui, dans quelques mois, nom de code du joujou, iPhone Ultra, le premier iPhone pliant grand format de la marque, donc un iPhone Fold tout simplement. Cette info-rumeur nous vient d'un nouveau rapport de l'analyste Jeff Pu qui dévoile des informations sur le très attendu iPhone 18 Fold qui devrait sortir donc l'année prochaine. Selon Pu, Apple utiliserait une combinaison de titane et d'aluminium pour la structure de l'appareil. Quant à Bloomberg, le média a déjà décrit ce dispositif comme ressemblant à 2 iPhone Air titane côte à côte. Dans une note destinée aux investisseurs d'ailleurs qui a fuité. Pu a précisé que le châssis de l'iPhone 18 Ultra, ou iPhone Ultra, intégrera un hybride entre le titane et l'aluminium. Ça se rejoint. Cependant, l'analyste n'a pas partagé de détails supplémentaires sur le design, c'est encore peut-être trop tôt. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est juste là, par ici. Sans transition, ChatGPT va bientôt permettre des échanges érotiques. C'est prévu pour le mois de décembre 2025. Dans un message publié sur X, Sam Altman, donc le PDG OpenAI, a confirmé cette évolution à mesure que nous déployons plus largement la vérification de l'âge et dans le cadre de notre principe traiter les adultes comme des adultes, nous autorisons davantage de contenu comme l'érotisme pour les utilisateurs vérifiés. Et oui, il fallait s'y attendre, l'IA n'est plus un fantasme, c'est plus que ça. C'est la meilleure mais aussi la pire des inventions de l'humanité selon moi. Je suis partagé. Comme dirait un humoriste marseillais, c'est bon mais c'est pas bon. Avoir une conversation coquine avec mon Mac ou mon iPhone, ça va sûrement me défriser les moustaches. Évidemment, je vais tester et je suis sûr que toi aussi tu vas essayer, juste pour voir, pour savoir si ça marche. Honor vient de dévoiler son Magic 8 Pro avec téléobjectif de 200 millions de pixels, bien, mais la vraie annonce c'est le RoboPhone, un smartphone équipé d'une mobilité robotique capable de vous suivre physiquement, de se déplacer tout seul. Bref, un smartphone avec une caméra sur pattes qui vous filme en permanence. Honor présente ça comme une innovation pour
2026, le Honor Robot Phone intègre sa caméra principale dans un bras robotisé repliable dissimulé dans un module photo particulièrement épais au dos du téléphone. D'une simple pression sur un bouton, physique ou virtuel, on imagine, le bras se déploie, sortant littéralement la caméra du châssis. Je trouve l'innovation en tout cas séduisante, surtout en tant que créateur. Je ne suis pas sûr que ce soit une révolution, mais Honor a le mérite d'innover là où certaines marques restent timides. Suivez mon regard. Spotify vient d'annoncer le lancement de The Ringer TV, sa toute première chaîne de télévision exclusivement diffusée sur Samsung TV+. D'autres contenus sont en préparation pour 2026. Le streaming, c'est l'avenir de l'homme, vous le savez. Ah ouais. Et mauvaise nouvelle, Samsung abandonne sa gamme Edge après l'échec commercial du Galaxy S25 Edge, lancé très récemment. Le modèle S26 Edge, pourtant déjà finalisé, ne serait jamais lancé selon certaines sources. Une décision brutale révélée par l'agence coréenne Newspim, ce qui confirme que le marché du smartphone ultra fin, c'est pas vraiment un marché pour l'instant. Allez, on attend quand même la confirmation de cette information. Apple va-t-il réussir à installer son iPhone Air dans la durée? On peut en douter, les amis. En import, on trouve l'iPhone Air à moins de 1000 € déjà. Bah ouais, c'est assez fou pour un iPhone sorti il y a un mois. L'Union européenne ne rigole plus avec l'USB-C. Après avoir forcé Apple à abandonner le port Lightning sur les iPhones, Bruxelles remet le couvert avec une nouvelle réglementation qui étend l'obligation USB Type C à beaucoup plus d'appareils qu'avant. Les appareils domestiques et professionnels en masse. Alors tout ça devrait être appliqué dès 2028 avec seulement quelques exceptions, appareils médicaux, jouets spécifiques ou routeurs encastrés. Et cerise sur le gâteau, câble USB-C intégré interdit. Si votre câble casse, vous remplacez juste le câble et pas tout le chargeur. C'est un peu l'idée. C'est du bon sens écologique et économique évidemment. Mais ça va aussi embêter quelques fabricants qui adorent vendre des chargeurs propriétaires à 40 ou 50 €. Voilà pour ce premier GND. Si ce format vous plaît, dites-le dans les commentaires, likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!